Salut tout le monde. Aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je passe moi-même les différentes chasses et ça vous donnera peut-être des idées de faire vous-même, sachant que les strats que j'utilise sont des strats qui sont qualifiés de late game. Les strats évoqués par Pecos dans ses vidéos seront plus accessibles pour un début de jeu. Moi ce que je vous propose c'est plutôt de l'optique qui permettra de passer les chasses de manière rapide et optimisée. Sachant que la plupart de mes strats, vous allez le voir, ce qui est tout ou partie de la stratégie originale du boss. Ce qui n'est pas le cas de la Wyvern. La Wyvern, je la fais comme elle doit être faite. Et j'utilise notre cher ami Général Purgis. Vous allez voir, c'est marrant. Alors, allons-y. Donc là, ce qu'il faut savoir sur Général Purgis, c'est qu'à chaque fois qu'il se fait frapper, il sert push toute sa team. Voilà. C'est le principal. Ensuite, pour le reste, vous allez voir, on respecte la strat. Donc le but est de poser minimum 2 debuffs, 3 si on veut économiser la vie de Général Purgis. Et le reste consiste simplement à fracasser la Wyvern. Sachant que le Death Break, pour ceux qui ne le savent pas, vous aidera partout en PvE puisqu'il va grandement booster vos dégâts, peu importe la situation. D'ailleurs en PvP aussi. Quand même moins utilisé en PvP. Hein. Alors, pour cette stratégie, moi j'utilise SSB Bellona Plage pour ce qui est du Death Break. C'est pas forcément le plus opti et il y a plein d'autres choix possibles comme Luluka par exemple. Personnellement j'aime bien SSB, j'adore jouer avec et puis je m'en sers dans pas mal de contenu donc je l'ai bien monté pour ce que j'ai mis là. Pour ce qui est de Sigret, vous pouvez la voir dans l'event, dans les défis de chasse donc vraiment c'est un must-have, hein. Elle est géniale pour la Wyvern. Et pour Alexa Plage, si vous étiez pas là pendant que son évolution est disponible, c'est dommage parce que l'évolution est juste incroyable. Mais sachez que Alexa, même sans évolution, reste incroyable en Wyvern. Donc là, ça devrait pas tarder de se terminer, on va pouvoir passer à la suite. C'est probablement une de mes chasses les plus lentes avec le Cade. Mais au moins, elle a l'avantage de passer à tous les coups. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu les stats des personnages quand même. Général Purgis, l'avantage c'est que c'est très simple à stuff. On veut juste qu'il ait des PV et de la défense. Bon, le mien n'a pas énormément de défense. Mais niveau PV, on est là. On lui met le petit artefact preuve de variance qui va lui permettre de tanker plus longtemps la Wyvern et globalement ça se passe bien. Ensuite, notre petite Sigret. Bon, elle, je l'ai plutôt bien soignée, encore que, comme vous pouvez le voir, ces sets de stuff, c'est complètement n'importe quoi. Alors ce que vous allez vouloir sur elle pour qu'elle puisse vraiment être efficace en Wyvern, c'est 60% d'efficacité, plutôt crit, un petit peu de vitesse quand même, mais vous pouvez le voir, la mienne c'est pas non plus Usain Bolt. Et un joker de rêverie, parce que comme l'a déjà expliqué notre ami Pecos, sur des cibles avec beaucoup de HP, 3% de la santé max en dégâts supplémentaires, c'est énorme, vraiment. Par ici, voilà, que j'ai plutôt bien soigné parce que j'adore ce personnage et surtout on n'a pas pu le voir pendant le fight mais cette attaque est incroyable, elle fait plus de dégâts en fonction du nombre de debuffs, ce qui veut dire que là s'il y avait eu un break def ciblage plus quelques debuffs, j'aurais pu mettre une patate à 100k juste en balançant un ballon de volleyball dans la gueule de la Wyvern.
Voilà, je trouve ça juste marrant. Bon, un Joker, encore une fois. Et Bellona. Bellona, pareil, je la joue à peu près partout, donc je l'ai soignée. Et je la joue personnellement en Bloodstone, parce que le riposte qui soigne les alliés, je trouve ça incroyable. Voilà. Passons à la suite. On va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'à la base c'est une vidéo de Strat OS. Donc, on va aller OS. Par contre, je vais passer mon défi sur le personnage. Pire, je ferai ça. Ouais, je devrais faire ça. Hop. Donc là, le but du jeu, on a Viviane et Célilias qui ne servent qu'à une seule chose, donner plus d'attaque à Strays. C'est-à-dire que là, on a 30% avec le buff de Célilias, plus 50% avec le buff d'attaque, plus les imprints qui sont en libération, donc on a Célilias qui donne plus d'attaque, on a Viviane qui donne plus d'attaque, Viviane a également un artefact qui donne plus d'attaque aux alliés, et la même chose pour Ast. Et Ast, son but c'était uniquement de one-shot la première wave, et s'il y arrive de placer au moins un debuff, voilà, parfait. Il a placé un debuff sur le golem, donc on va pouvoir lui mettre une bonne tige dans la tronche. Hop là. Et là, bon, vous allez me dire que c'est pas un OS, mais bon, plus grand chose à faire, hein. Pour peu que Heist ait réussi à mettre l'anti-heal sur le boss, l'arbre ne peut donc pas le heal, ce qui raccourcit grandement la run. Et voilà. J'adore ce genre de strat parce que c'est plutôt rapide et elles ont au moins l'avantage de ne pas s'éterniser si jamais le combat se passe mal puisqu'il n'y a pas de healer. Donc si vraiment, dans le pire des cas, ça se passe mal, ils devraient tous se faire tuer assez rapidement. Donc là, le Strays, on peut voir qu'il est build de manière à uniquement poser énormément de dégâts. La speed, on n'en veut pas, hein. Globalement, on veut qu'il soit le plus lent possible pour que tout le reste de la team ait le temps de one-shot la première wave des chasses, des diverses chasses avant que Strays ait le temps de jouer, histoire de conserver son S3 pour le boss. Donc là, on respecte les bails. Concernant les strats OS, bon là j'utilise Strays, mais il y a plein d'autres, il y a quelques autres personnages qui sont utilisés. Une constante assez fréquente dans les strats d'OS, c'est cette rage. Puisque 30% de dégâts de plus sur une cible qui subit un malus, vous allez voir que c'est très utilisé. Le Joker également est très utilisé pour ce genre de strat, parce que je répète, les 3% de santé max c'est énorme pour ce genre de personnage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un Viviane. Il doit traîner quelque part. Là, voilà. Donc la Viviane, c'est pas un stuff de fou furieux, mais on est loin d'avoir un mauvais stuff non plus. Après, elle n'aurait pas forcément besoin d'autant. Là, ce qu'on veut, c'est surtout qu'elle ait suffisamment de speed pour placer son S3, puis rejouer avant que Straz ait son tour. Donc pour ça, il faut cet équipement explosif qui augmente son ardeur au combat de 50% quand elle utilise son S3. Et il lui faut suffisamment de speed. Je pense que 200 c'est déjà pas mal. Et le fameux artefact qui booste l'attaque des ennemis. Très speed, très tanky, et elle a pas mal défi.
là pour le coup 60 défis aurait suffi, 109 c'est vraiment juste parce que je vais jouer en PvP. Je l'ai placé sur tout le monde. L'artefact n'a pas réellement d'importance sur elle dans cette strat en tout cas, donc je vais laisser son artefact PvP. Et le dernier c'est notre cher petit Aliste, du coup on a pu voir au début parce que j'ai dû le rust vite fait. Donc lui aussi il a un artefact qui booste l'attaque des alliés. Et sinon globalement ce qu'on veut c'est qu'il ait 60% d'efficacité. Putain, je l'ai vraiment cassé mon liste, il faudra que je regarde. Bon, il faudrait qu'il ait un petit peu plus de chance de crit quand même, là c'est un peu léger. Et lui son but c'est one shot la première wave, donc juste buildez-le pour vous assurer qu'il soit capable de le faire. Allez, la suite. On a la Banshee, c'est globalement la même idée. On a 3 personnages qui sont chargés de buter tout le monde à la première wave, de booster Strays, et de poser au moins des buffs sur le boss. Et pour ça, moi j'utilise SSB et Leica. J'en ai mis 2, comme ça au moins je suis sûr qu'il y a au moins 1 des 3 buffs qui sont susceptibles de poser au boss qui va passer, ou alors vraiment le jeu m'en veut. Voilà, la première wave est passée, Strays n'a pas eu son tour, juste ici tout va bien. Donc là nous avons Leica qui va jouer, qui va faire une double attaque avec un allié. Hop là. Ensuite on a notre debuff ciblage, c'est parfait. Donc là elle est déjà morte, on ne sait pas encore, mais elle est morte. Voilà, Strays joue, la Banshee disparaît. Donc là pour le coup elle c'est vraiment important de vraiment l'OS parce que si vous ne l'OSez pas, sa strat va rentrer en jeu, elle va faire pop ses ZAD, elle va récupérer plein de vie, ça va être chiant. Le combat va durer 3 plombs pour elle. Voilà. Je vous montre vite fait Leica et Sigret. Bon Leica, juste speed et fi, hein. C'est tout ce que j'ai focus sur elle, le reste c'est totalement réparti au hasard. Et Sigret OP qui traîne par ici, voilà. Donc elle est en stuff PVP, hein. Elle est au petit PVP et elle n'est pas là spécialement pour la chasse, mais elle fait le taf. Et encore une fois, vous pouvez voir que je l'ai mis en libération, un peu comme pour les strats d'avant, pour donner encore plus d'attaque à Strays. Hop. L'Azimanak maintenant. Ici j'utilise BBK, sinon les autres vous les connaissez déjà, et j'ai rien changé. BBK elle est ici à la base pour one shot la première wave, mais on va voir que finalement SSB fait déjà un bon bout du boulot là, puisque mine de rien ça pose des bonnes patates ce personnage. Hop, la riposte. Et là on a BBK qui vient finir le travail grâce à son couteau d'Elia. Hop là. On enchaîne. Pour info, l'Azimanak, la strat, c'est de réussir à tuer ses ZAD. Sinon, vous ne pouvez pas lui faire de dégâts. Enfin, du moins, ils sont tellement réduits que c'est ridicule. Donc là, voilà. On a Viviane qui a rempli la fonction. Il n'y a plus d'AD. On n'a pas posé de debuff, c'est dommage, on va pas le one shot. On va juste lui mettre une bonne tarte. Voilà. Donc le combat va durer un petit peu, voire peut-être même pas passer pour le coup, je ne sais pas. Il y a des chances qu'il ne passe pas là. On va voir. Ça passe, mais c'était juste. Donc c'est dommage, voilà, il n'y a pas eu des buffs ciblage, donc ça ne s'est pas vraiment très bien passé. J'ai eu de la chance sur la fin.
normalement, tu le laisses tellement low que les 3 autres se chargent de terminer. Voilà, on va retenter un coup pour voir. De toute façon, les runs sont assez rapides, c'est l'intérêt de ce genre de strat. Encore une fois, ça c'est des strats qui sont visées late game, hein, c'est pas des choses que vous pourrez mettre en place très rapidement sur un nouveau compte. Ça n'en laisse pas moins des idées pour les strats de base. Après la Zimanac, faut savoir que vous pouvez pas lui mettre trop de debuffs. Donc ça va limiter votre compo. Je crois que si vous lui mettez plus de 2 debuffs, il se fixe et il contre-attaque, une histoire d'un genre. Est-ce qu'on peut regarder ça quelque part là-dedans? Il doit y avoir marqué, voilà. Lanceur possède 3 malus ou plus, dissipe tous les malus avant de réinitialiser entièrement la recherche de compétences, conférer un tour. Donc en gros, si vous les mettez 3 malus, il contre-attaque et il vous fait mal. Voilà, cette fois-ci, ça s'est bien passé. On a posé le ciblage, donc il est quasiment mort. Probablement BBK ou Viviane qui va le terminer. Voilà. Et là, quand ça se passe bien, c'est rapide. Voilà. Je peux vous montrer un bout du Cade, mais le Cade n'est pas encore très au point. J'ai pas réussi à le finir correctement. Faut encore que je le travaille. Pour le moment, ça ressemble à ça, mais ça me convient pas, c'est trop long. C'est trop long puisque Sermia doit finir le travail toute seule, comme vous allez voir un peu plus loin. Là, une fois de plus, j'utilise ma Célias pour donner un petit peu plus de buff. J'ai même pas de buff attaque hein, du coup dans cette compo, du coup finalement j'ai que le buff de Célias. Par contre j'ai beaucoup de debuffs. Donc là normalement si tout se passe bien, Sermia lui met une bonne tarte, une deuxième tarte puisqu'elle rejoue. Et là c'est au boulot de Célias de réussir à terminer le boss là avec une double attaque bien placée et c'est loupé. C'est loupé, du coup on a notre Strace qui va jouer et ça va être triste parce qu'il n'aura pas son S3 pour la phase d'après. Donc c'est pas la peine de regarder plus loin, là ça va mal se passer. Enfin du moins ça va passer, mais Sermia devra faire tout le travail, ça va être un enfer. Voilà. Donc ça après pour info, je sais qu'il existe des strats avec Célorina pour OS le Cade. Je les ai pas encore tellement travaillés, déjà de 1 parce que je tiens absolument à le passer avec Strace personnellement, et de 2 parce que le Cade j'en fais quasiment jamais, donc ça n'a pas d'intérêt pour moi pour le moment. Je pense que je le ferai sûrement un jour pour m'occuper. Voilà. A noter que le Cade, sa strat originale consiste à avoir des personnages ayant des compétences non offensives. Puisque ce qui va se passer pendant le combat contre le Cade, c'est que à chaque fois que le Cade va manger une attaque, les alliés vont manger un debuff qui va monter de 1 à 5, 5 étant le maximum. Ce debuff augmente petit à petit les dégâts que le Cade va leur faire. C'est-à-dire qu'une fois à 5, le Cade, globalement, il leur met une patate et ça leur met minimum un midlife, voire beaucoup plus. Donc c'est important que chaque personnage ait une compétence non offensive pour reset ce debuff. Là, hop. Étant donné que c'est une non offensive, la riposte de Sermia, et bien elle se débuffe. Voilà, donc là ça s'est bien passé le combat d'avant, donc j'ai pu sortir mon S3 sur le Cade, lui mettant un bon gros midlife. Et c'est à peu près tout ce que Strace fera sur ce boss. Voilà. Donc le reste du boss est
descendue par Sermia toute seule, enfin, plus ou moins accompagnée, mais en soi les deux autres seraient pas là, elle ferait la même chose, puisque à chaque fois qu'elle va tomber à 50% HP, elle va mettre une patate et passer full HP, et le Cade n'arrive pas à la redescendre d'ici là. C'est ultra long, mais ça passe à tous les coups. Après, avec un peu de chance, là, on aura peut-être le S2 de Strays, puisque a priori il n'est pas stun pour l'instant. Ah, donc Strays va peut-être finir le travail. Voilà. Et bah vous avez vu une des meilleures runs que je suis capable de sortir avec cette compo du coup. Voilà. Je vous montre vite fait les différents personnages que j'ai utilisés, sachant que j'ai oublié BK juste avant. Donc je ne vous remontre pas les différents personnages que je vous ai déjà vus, on va direct passer à la suite puisque j'ai rien changé pour lui. Donc on a ici une BBK que j'ai essayé de soigner un petit peu. Vous voyez qu'elle est plutôt lente, c'est le but, on veut qu'elle joue après Bellona qui a 180 de speed. Du coup, pour être sûr qu'elle joue après Bellona, il fallait que j'ai au moins 10 de speed en moins, puisqu'il y a un petit peu de RNG sur la speed dans ce jeu. Voilà. Donc là, nous sommes à 167, l'objectif est atteint. Pour le reste, elle est buildée pour faire des dégâts. Son but, c'est de finir la première wave quoi qu'il arrive. Globalement, là, elle a le potentiel de pouvoir tuer la première wave à elle toute seule. Les attaques de Bellona qui surviennent avant elle ne sont pas forcément nécessaires. Et c'est ce que je veux. Puisqu'on ne sait jamais si dans un monde Bellona ne fait aucun crit sur ces deux attaques, ce qui serait quand même assez incroyable. Il fallait que BBK soit capable d'OS la wave. Et cet artefact du coup couteau d'Elia est important pour ce but puisque cette wave a énormément de défense. Voilà. Et qu'est-ce que nous avions d'autre? Du coup après nous partons sur nos amis du Cade. Donc là on a une Iseria. Iseria c'est le même principe que Leica, ce qu'on veut c'est de la speed et de l'efficacité, le reste peu importe. Voilà. C'est assez simple à build ce genre de personnage au final, puisqu'ils ont vraiment pour seul et unique but de poser des debuffs pour aider leurs alliés. Chanson des étoiles qui est très fort sur Iseria, je vous le recommande, puisque ça va lui permettre de mettre Death Break ciblage, ce qui de base est impossible avec elle, puisqu'elle ne met de base que le Death Break. Voilà. Mais Death Break ciblage, c'est vraiment votre ami en PvE. Death Break ciblage, ça va vous permettre de faire des DPS de folie, peu importe les contenus que vous attaquez. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Nous avions Célias, mais vous l'avez déjà vu, et nous avons la petite Sermia. Donc la Sermia, elle est stuff comme pour aller en PVP personnellement. Donc, savoir que les stats PVP, du coup, c'est minimum 200 de vitesse, 2K de défense. Bon, 100 de taux crit, je les ai pas, je suis à 95, mais c'est déjà pas mal. Et après, autant de dégâts crit que possible. Je suis monté à 250, je pense que c'est déjà pas mal. Après, on peut probablement monter plus haut. Et c'est surtout cet artefact-là qui va lui permettre de survivre et de quasiment pouvoir se faire le Cade en solo. Puisque à chaque fois qu'elle passe en dessous de 50% HP, elle gagne. Donc de l'attaque et surtout, elle restaure 50% des dégâts qu'elle fait en santé. Ce qui fait qu'à chaque fois, elle va se remettre full life puisque, vous voyez, elle n'a pas énormément de vie finalement. Voilà, ce sera tout pour moi. Si jamais, je vous mettrai le lien en description, mais le petit son que vous entendez en fond depuis le début, c'est un son qui est fait par des amis à moi qui ont une chaîne où ils créent globalement plein de sons de ce genre qui sont très orientés jeux vidéo et un petit peu orientés horrifiques sur les bords par moment, bien que je trouve pas que ce soit le cas de toutes. Mais c'est l'idée principale qu'ils avaient. Donc
voilà, si vous voulez les écouter, je trouverai le lien en description, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.